Je me présente, je m'appelle Flavien Auger, je suis en 5e année à l'UTT. Comment je suis arrivé là? C'est une très bonne question. J'ai tout d'abord fait un bac scientifique comme la majorité de la population ici. Le choix sur AVB s'est fait de la manière suivante. J'ai mis tout d'abord une CPGE, donc une classe prépa MPSI. Ensuite, j'ai mis les 3 UT et enfin j'ai mis un DUT. J'ai plutôt bien réussi mon bac, ce qui fait que j'ai été accepté à mon premier choix et j'ai fait une première année de classe prépa. Ma première année s'est elle aussi correctement déroulée. Je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce qui me plaisait parce que c'était trop théorique. On faisait trop de démonstrations, etc., trop de mathématiques mais non appliquées. Donc au bout de plusieurs mois, j'ai décidé de me réintégrer vers un parcours de prépa et donc d'école. J'ai repostulé sur les 3 UT et donc j'ai été pris à l'UTT. Ensuite, au niveau de mon tronc commun, ça s'est correctement passé, mais sans plus, dans la mesure où, encore une fois, j'étais pas directement dans quelque chose de concret et d'appliqué. Autre chose que je peux dire aussi, c'est que j'étais vachement impliqué au niveau de la vie associative, etc. Et que je me suis basé un petit peu sur les acquis de ma CPGE. Ensuite, je suis entré donc en branche en informatique et système d'information. Là, je suis rentré dans quelque chose qui était beaucoup plus concret pour moi et qui m'a vraiment beaucoup plu. Et à partir de là, mon parcours s'est déroulé, tout ce qui est de plus correct, même bien, je peux dire. Je suis assez content de mon parcours en branche. Si on devait me poser la question pourquoi cette branche-là, j'ai choisi donc la branche Easy, à savoir informatique et système d'information, un peu par défaut parce que les autres branches ne me convenaient pas. Je ne suis pas du tout fan de mécanique, encore moins de matériaux. Les systèmes industriels étaient quelque chose qui ne m'intéressait pas à l'heure actuelle, donc je me concentrais plus sur ce qui était informatique et réseau. Donc il me restait 2 choix, donc d'une part la branche que je fais actuellement et de l'autre part la branche réseau et télécom. J'ai fait en TC5 une UV de chaque branche. Et il y a une UV que j'ai très bien réussi et l'autre non, donc de ce fait, je me suis dirigé vers la branche informatique et système d'information. Et je pense que c'est actuellement une branche d'avenir, étant donné que maintenant l'informatique est partout et que ça se développe de plus en plus. Donc, au début de ma branche, c'est-à-dire donc au 2e semestre, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger. Mon choix s'est porté principalement sur l'Amérique du Sud, parce que je me suis dit tout simplement que quitte à partir, autant parler le plus loin possible et être totalement dépaysé. J'avais en plus envie d'améliorer une nouvelle langue, à savoir l'espagnol. J'ai choisi donc le Brésil, l'Argentine et le Chili. J'ai été accepté au Chili à Santiago, donc dans l'Université catholique du Chili. Ça a été pour moi une des meilleures expériences de ma vie à l'heure actuelle, vu qu'à part, je pense qu'à part pendant la vie estudiantine, on a rarement l'opportunité de partir 6 mois dans un pays complètement, d'être, on va dire, un peu pas coupé du monde, mais presque, dans la mesure où on perd le contact avec son université, sa famille, tout ce qui nous est, comment dire, propre pour littéralement se baigner dans l'inconnu et partir à l'aventure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour moi, partir là-bas et parler espagnol, ça a été quelque chose qui était difficile au début. Bon, j'ai eu la chance de faire une LV3 au lycée, puis de continuer un semestre ici l'espagnol. Il m'a fallu à peu près 2 mois avant d'être complètement trilingue et de parler espagnol couramment. À savoir que tous mes cours là-bas étaient en espagnol, même tout ce qui était technique. Et c'est vrai que c'était assez difficile au départ, mais on s'accroche facilement et il y a des gens autour de nous qui sont là pour nous aider. C'est vraiment une expérience qui est super chouette à faire et que je conseille à n'importe qui. Et le Chili est quand même un beau pays, donc j'en ai quand même bien profité. Au niveau de mon stage, je me suis débrouillé, on va dire, depuis le Chili pour en trouver un. C'était pas évident dans la mesure où l'ensemble des entreprises généralement demandent un entretien plutôt physique, voire au moins un entretien téléphonique. Moi, j'ai eu des contacts avec 3 entreprises distinctes qui m'ont proposé donc un stage et avec lesquelles j'ai eu un entretien via vidéoconférence. Mon choix s'est porté vers une entreprise qui fait dans le domaine du marketing via les supports internet, qui s'appelle Capital Data, donc une PME dans le 20e arrondissement à Paris. J'ai été donc au poste de chef de projet marketing relationnel, donc j'étais dans la partie commerciale.
Qu'est-ce que je devais faire pendant ce stage? C'était principalement gérer un portefeuille de clients, voir avec eux ce dont ils avaient besoin, ce qu'on pouvait leur proposer, et eux me donnaient des projets dont ils avaient besoin, et après moi je transmettais au pôle qui était plus en charge du développement afin de mener à bien ces mini-projets. Ma deuxième mission était l'intégration entière d'un nouveau client, à savoir qu'en fait c'était un projet qui avait déjà été débuté par un de mes prédécesseurs, qui était donc stagiaire avant dans la boîte. J'ai dû donc intégrer ce client depuis l'étape d'audit, à savoir de quelles ressources il disposait, quel type de produit il vendait, jusqu'au développement de software, enfin d'algorithmes, de façon à ce qu'on puisse envoyer à leurs clients des recommandations sur les produits qu'ils vendaient. Donc j'ai choisi ce stage pour 3 raisons principales. La première étant la rémunération, ça me permettait de pouvoir subvenir à mes besoins sur Paris qui nécessite un pouvoir d'achat assez élevé. La deuxième étant le taux de responsabilité. On était dans une PME, donc à savoir qu'il y avait à peu près moitié de stagiaires, moitié d'employés. J'avais énormément de responsabilités à ma charge, que ce soit au niveau des clients, au niveau des flux financiers que je devais gérer. Et c'était assez fort pour moi dans le sens où on me faisait confiance et dans le sens où c'est que j'avais pas mal de compétences pour pouvoir gérer ces choses-là. La troisième étant le domaine donc, du marketing relationnel, à savoir de la relation avec les clients. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur dans le sens où il y a énormément de contacts entre les gens et c'est la façon dont on peut gérer les contacts avec les gens. Le point négatif qui en découle de cela est le point marketing, à savoir que, éthiquement parlant, j'ai trouvé fort dommage a posteriori de devoir pousser les gens à acheter des produits qui ne me semblent pas vitaux. Donc je pense que ça m'a posé à redimensionner et à redéfinir mon parcours par la suite, à savoir de m'orienter éventuellement par la suite également dans du marketing, mais plus sur des produits qui sont pour moi très importants et presque obligatoires dans la vie d'une personne. Alors moi j'ai choisi donc la filière MSI, Management des systèmes d'information, de la façon suivante. Il y avait 2 autres filières qui étaient d'une part le management du risque informationnel, autrement dit comment protéger les données dans une entreprise, et d'autre part management de projet logiciel, autrement dit comment concevoir un logiciel avec une équipe de développeurs. Ces 2 branches ne m'intéressaient absolument pas, donc moi je me suis dirigé vers la dernière. Les débouchés de cette filière sont plutôt des métiers qui s'orientent vers du conseil ou de l'audit, ou ce qu'on appelle maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Comment, du début à la fin, mener un projet au sein d'une entreprise sur un système d'information. Alors à l'heure actuelle, pour mon TN10, j'ai déjà plusieurs pistes. J'ai une boîte qui fait donc du e-learning, donc du système d'information appliqué à l'enseignement. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que dans ma vie extrascolaire et via ma vie étudiante, j'ai beaucoup donné à ce niveau. Et j'aimerais bien continuer dans cette voie parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, ce qui s'appelle tout ce qui est transfert de connaissances. D'autre part, je me dis que donc avoir une autre expérience beaucoup plus poussée dans tout ce qui est marketing et plus particulièrement donc ce qui est big data et l'analyse de données à ce niveau pourrait être une des pistes que je voudrais développer. Parce que ça m'intéresse de pouvoir analyser le comportement des gens de façon à les rediriger vers ce qui leur plaît. C'est quelque chose qui pour moi est très intéressant, tout en restant dans un aspect éthique qui est beaucoup plus convenable que par exemple, ce que j'ai pu vivre dans mon expérience TN9. Alors du coup, mon projet professionnel, j'aimerais bien continuer dans la voie de la formation de la pédagogie au travers des systèmes d'information. Donc j'aimerais bien par la suite travailler par exemple dans un établissement d'enseignement supérieur au travers de tout ce qui est innovation pédagogique au sein d'un établissement.